Je vous salue au nom de Jésus et je bénis Dieu pour votre présence et votre assiduité, votre persévérance dans le jeûne en dépit des temps et des circonstances. J'espère que tu n'as pas arrêté ton jeûne hier. Il y en a qui l'ont fait. J'espère que tu n'es pas tombé dans le piège de dépendre de l'Église. Vous savez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et lorsque tu es incapable de continuer un jeûne parce que tu n'as pas pu aller à l'Église le dimanche, cela révèle que tu es dépendant de la communion fraternelle et tu es un chrétien fragile. Car Jésus-Christ clairement révèle que l'Église sera persécutée à la fin des temps. Et il y a une Église très persécutée aujourd'hui dans le monde, c'est l'Église de Chine, qui n'arrive pas toujours à prier comme nous. Et les chrétiens ne sont pas dépendants des cultes et ont une vie chrétienne personnelle. Il est bon de se rassembler. Il est bon de prier ensemble. Et si ta force provient de la communion, le jour que tu seras seul dans un coin, sans un pasteur, un frère en Christ, tu vas perdre la foi. Alors c'est une remise en question pour toi. Si seulement le fait de rater un culte du dimanche t'a déstabilisé dans ta vie de prière, t'a déstabilisé dans ton jeûne, et imagine que cela est fait 2 semaines. 2 semaines. C'est pourquoi, au-delà des jeûnes d'ensemble où toute l'Église se rassemble pour prier, ayez aussi des moments où vous vous enfermez tout seul dans une chambre pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, sans dépendre de qui que ce soit, et je vous assure, rien ne pourra vous perturber. Amen. Deuxièmement, si ces moments où nous n'avons pas l'Internet te dérangent, tu sens comme si tu es malade, comme si tu veux mourir, cela révèle que c'est un penchant que tu as. Pour certains, il y a quand même un manque parce qu'ils ont besoin de communiquer, c'est pas si grave. Mais si pour toi, vraiment, tu te sens mal, tu te sens malade parce que tu ne peux pas aller sur Facebook, tu ne peux pas aller sur Twitter, alors sache que c'est un penchant et Dieu même s'est servi de certaines circonstances pour te dire que tu dois cesser d'être aussi dépendant du net. Amen. Car Dieu nous enseigne tout le temps. Aujourd'hui, je vais prêcher ce que j'ai prêché dimanche, parce que dimanche, nous avons eu 3 cultes. Nous étions là dimanche, nous avons eu 3 cultes, mais nous étions très peu nombreux. Je crois c'était le 1/10 de l'Église. Et d'ailleurs, j'ai compris avec les autres serviteurs de l'Église que prochainement, s'il y a des telles circonstances qui se répètent, nous allons prier samedi. Amen. Donc nous aurons 2 cultes le samedi de 14h à 16h30 et de 17h à 19h30 au lieu de venir prêcher sur 3 fois sur quelques personnes et certains vraiment leurs parents tout ça n'étaient pas très à l'aise qu'ils soient là, et coup de chapeau à tous les ouvriers qui nous ont permis en dépit de tout de rendre un culte à Dieu. Ce qui fait que je vais revenir à ce que j'ai dit dimanche, surtout que Dieu m'a donné un passage de Jérémie 8 verset 11 qui dit: ne soigne pas à la légère la blessure de mon peuple. C'est-à-dire que ce qui est prioritaire pour Dieu, Jérémie 8, 11, ce n'est pas que j'évolue dans mon enseignement, mais que vous soyez vraiment guéris. Amen. Ce qui fait que je vais revenir à l'enseignement du dimanche et y ajouter certaines choses ce lundi. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 23, versets 29 à 30.
Proverbe 23, de 29 à 30. C'est le passage que je vous donne chaque fois que vous serez face à un ivrogne. Donnez-lui ce verset. Amen. Est-ce qu'il y a un ivrogne en ce lieu? Est-ce qu'il y a un ivrogne en ce lieu? Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a pas d'ivrogne. Alors ça, c'est pour les ivrognes qui ne sont pas en ce lieu, d'accord? Proverbe 23, versets 29 à 30. Ce soir, nous allons parler des causes des blessures intérieures. Proverbe 23, 29 à 30. Nous irons même à 35. Pour qui les hélas, pour qui les hâts, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères, donc ça te poussera à l'adultère, à l'impudicité, et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mat. On m'a frappé, je n'ai point de mal, on m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Cela amène l'addiction, la servitude, même si tu te sens mal, le lendemain tu vas encore boire. C'est un passage que je vous prie de donner à vos frères et sœurs qui sont liés par l'alcool, qui aiment bien présenter le verset de Jésus-Christ qui change l'eau en vin. Il y a aussi un passage qui s'oppose à l'addiction au vin. Nous allons lire le psaume 109. Ça, c'est un psaume dangereux, donc ça contient trop de malédictions. Ce psaume, si tu veux prier avec ce psaume, il faut que l'Esprit de Dieu te conduise, sinon tu vas créer des ravages dans les camps de tes ennemis. Mais si l'Esprit te dit de le faire, tu peux le faire, c'est un verset de la Bible, sinon il faut pas. Amen. Psaume 109, tout le chapitre. Vous y êtes? Au chef des chantres de David, psaume. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et la haine pour mon amour. C'était ça la cause des blessures de David. Et à cause de cela, il fait des imprécations contre ses ennemis. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Et ça s'est accompli dans la vie de Judas, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail, que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante, que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. J'ai jamais vu un psaume comme ça. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire, parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé.
Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os. David. Azakanda makasi pota ezaki grave. Qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Fais attention, ne parle pas méchamment d'un oint de Dieu. Et toi, Éternel Seigneur, agis en ma faveur. Donc, et toi, Éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, Éternel mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'as fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confondus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qui se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Les causes des blessures intérieures. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, à ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, celui qui te sourit. Amen. Bien-aimé, il n'y a pas d'effet sans cause. Le monde le dit déjà. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de maladie sans gène pathologique. Il n'y a pas de blessure intérieure sans cause extérieure. La seule fois où la Bible parle des blessures sans raison, la Bible nous parle de l'ivrogne qui reçoit des blessures pour rien parce qu'il a des tournis, il a le vertige, il tombe, il se blesse. Et là, il s'agit même des blessures physique. Mais pour toute blessure intérieure, il y a une cause extérieure, toujours. Et le psaume 109 est un exemple. Un homme très spirituel, David, un prophète, un roi, un adorateur, mais qui a connu la trahison, qui a connu l'ingratitude. Il a beaucoup aimé ses amis, mais en retour, ses amis l'ont traité méchamment, parlait du mal de lui, se comportait mal à son égard. Et sous l'emprise de cette blessure, de cette déception, David prie. Et il prie très mal. Il maudit, demande à Dieu de maudire ses ennemis, et pas seulement de maudire ses ennemis, de maudire leur descendance et d'effacer même leur mémoire sur la terre. Depuis que je suis chrétien, j'ai jamais fait de telles prières contre qui que ce soit. Jamais, jamais. Mais si un homme aussi spirituel est arrivé là, c'est sûr qu'il était sous l'emprise d'une blessure intérieure. Cela révèle déjà que la manière de prier d'un homme peut révéler ses blessures. Les personnes blessées ont toujours tendance à maudire dans leurs prières, à demander le jugement de Dieu dans la vie des autres. Contrairement à Jésus, malgré qu'il était à la croix, abandonné, rejeté aussi, comme David, Jésus a dit « Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. David n'est pas un modèle parfait, c'est un humain qui avait une forte onction de Dieu, mais qu'il ne faut pas imiter. Ce psaume, comme je l'ai dit, il faut le prier que si l'Esprit de Dieu t'y pousse, car c'est vrai, il arrive des fois que Dieu nous amène à manifester une onction de jugement contre les ennemis de Dieu afin qu'ils voient sa puissance et se convertissent. Mais la vie chrétienne normale, ce n'est pas maudire, c'est bénir. Et là déjà, j'aimerais te parler. Si pour un petit rien, tu maudis, si pour un petit rien, tu as toujours tendance à demander la mort de tes ennemis, sache que ton cœur ne va pas bien, car David, au verset 22, dit pourquoi il a fait cette prière. Il avait un cœur meurtri, un cœur blessé. Même pour nous, serviteurs de Dieu. J'avais un ami, il est décédé, il maudissait tout le temps ses fidèles, tout le temps, et ça arrivait. C'est pas que ça ratait, ça arrivait. Il a tué beaucoup de ses fidèles, il a rendu stérile beaucoup de ses fidèles, il a rendu malade beaucoup de ses fidèles. Il suffisait un peu seulement que tu l'énerves, il te maudit et ça t'arrivait. Pour lui, c'était bien, ça démontrait que c'était un homme de Dieu qu'il fallait craindre, mais malgré sa grande onction, l'Église ne grandissait pas parce qu'il n'était pas la manifestation d'un homme rempli d'amour. Chers oints de Dieu, faites très attention à vos blessures. Une blessure intérieure peut dévier le but de l'onction de Dieu dans ta vie, où tu commences à utiliser cette onction pour tuer tes ennemis, prouver que tu es le oint, te venger au lieu de guérir, de restaurer, de redonner de l'espoir. Seulement quand l'Esprit de Dieu te dit de le faire. Une fois Paul l'a fait, il a frappé un des ennemis de Dieu d'aveuglement parce qu'il l'empêchait de prêcher, il l'a rendu aveugle. Mais ce n'était pas la vie de Paul. Alléluia. Mais sachez qu'il n'y a pas de cause sans effet ou d'effet sans cause. Ismaël, par exemple, lorsque nous étudions la vie d'Ismaël, c'est un passage que j'ai donné, je crois, la semaine passée. La cause de la blessure de Ismaël, c'était le rejet de son père. Son père l'a rejeté avec sa mère et la Bible nous dit qu'il est devenu un âne sauvage qui était contre tous et jusqu'à présent, ses descendants sont des ânes sauvages qui s'opposent à toutes les nations. Pierre, la cause de sa blessure, c'était son péché. Amen. Son péché. Et là, je vais insister parce que c'est une direction de l'esprit que j'ai eue. Et là, j'aimerais parler aux personnes qui vivent dans la sanctification. Frères, sœurs, vivre dans la sanctification est une très très bonne chose. Mais si tu as un déséquilibre dans ta sanctification ou tu as une sanctification provenant que de ta discipline, sans fonder ta sanctification sur la grâce de Dieu, tu connaîtras des blessures intérieures qui proviennent de tes péchés. Je vais m'expliquer. Pierre aimait beaucoup Jésus. Jésus aimait beaucoup Jean, mais Pierre aimait beaucoup Jésus. Amen. Hein? Jésus aimait beaucoup Jean, mais Pierre aimait beaucoup Jésus. Quand Jésus-Christ est mort, il a confié sa mère aux disciples qu'il aimait beaucoup, mais il a confié le déclenchement de l'Église le jour de la Pentecôte aux disciples qu'il aimait beaucoup. Et Pierre aimait beaucoup Jésus. Était proche de Jésus-Christ par sa propre discipline, par ses efforts. C'était un courageux. Jusqu'à ce qu'il ait des limites dans son zèle. Jésus-Christ lui dit, « Tu me régneras. » Pierre est étonné. Comment un homme comme moi qui aime autant Jésus-Christ, un jour je pourrais régner cet homme? Il comptait sur ses efforts. Jusqu'à ce que devant la mort, il a eu peur et il a régné Jésus jusqu'à faire même des imprécations, jurant, disant qu'il n'avait jamais vu Jésus. Lorsque le coq chante, la Bible nous dit que Pierre s'est souvenu des paroles de Christ et il a
commencé à pleurer. Pourquoi il a pleuré? Il a renié quelqu'un qu'il aimait ou il a été face à son incapacité. Pris de culpabilité, Pierre a pleuré. Mais ce qui est bon en Pierre, c'est qu'il a pu saisir la grâce de Dieu et Jésus-Christ a pu le relever, le restaurer pour faire de lui un puissant apôtre de Jésus. Mais voici, quelqu'un d'autre aussi renie Jésus, trahit Jésus, Judas. Mais Judas va se pendre. Il y a deux sortes d'hommes qui marchent avec Jésus. Certains sont des légalistes et d'autres sont des hommes qui fondent leur sanctification sur la grâce de Dieu, faisant qu'un jour, s'il lui arrivait de commettre une bêtise, d'avoir la foi que Dieu peut pardonner. Mon frère, ma sœur, c'est pas que je dis que tu pécheras un jour. Si tu as une sanctification fondée sur ta propre discipline sans la grâce de Dieu, le jour où tu commettras une bêtise, tu abandonneras Dieu pour du bon. Tu finiras comme Judas. Parce que ta blessure sera tellement grande et cela touchera ton orgueil spirituel et tu décideras, comme j'ai commis une telle bêtise, et si cette bêtise est connue et ça fait un scandale, tu seras incapable de revenir sur le chemin de Dieu parce que tu es incapable de saisir la grâce de Dieu. Il m'est arrivé de rencontrer des sœurs qui sont tombées dans ce piège. Elle se dit, moi, je vais me marier vierge. Mon premier homme sera mon mari. Vous voyez, elle grandit comme ça. Et pendant 10 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, elle tient. Elle n'a pas connu d'homme. Et elle dit, moi, je vais honorer Dieu. L'homme qui me connaîtra sera mon mari. Et un jour, pris par une faiblesse, une séduction, une tentation, elle perd sa virginité. Elle décide soit d'abandonner Dieu, de ne pas se marier ou ne croit pas que Dieu lui a pardonné et ne désire plus vivre parce que son rêve d'enfant a été brisé. Certains même arrivent à épouser un homme qui ne leur convient pas seulement pour accomplir leur parole d'enfance disant « le premier sera mon mari » alors que le premier est un voyou. Amen. Permettez-moi de tout vous dire. Nulle part dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, il est écrit que l'homme qui a pris ta virginité doit t'épouser. Alléluia. Nulle part. Tu risques d'épouser un voyou, d'épouser un impudique qui a pu utiliser la ruse, la séduction, son expérience pour t'avoir. Et tu dis donc, comme c'est le premier, je l'épouse. C'est une blessure intérieure qui t'a amené à te marier, à te résigner. Seules les personnes capables de saisir la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu seront capables, après avoir commis un péché, se relever et continuer à poursuivre la destinée, même s'il y a quelque chose qui est irremplaçable, parce que quand Dieu te pardonnera, il n'y aura pas la restauration de l'hymen, mais tu arrives à croire que Dieu est avec toi, qu'il a oublié, qu'il a pardonné, même si tu gardes dans ton corps une trace de ton péché. Vous me comprenez, mes frères et sœurs? Surtout mes sœurs, beaucoup des sœurs, entre guillemets, spirituelles, font des mauvais mariages sur base de ce faux principe. Quel péché as-tu commis que tu n'arrives pas à te pardonner? Pourquoi je dis à te pardonner? Parce que Dieu t'a déjà pardonné, mais tu es tellement orgueilleux spirituellement que tu n'arrives pas à recevoir la grâce de Dieu. Jésus-Christ était disposé à offrir son pardon à Judas. Si Judas était revenu et avait demandé pardon, Dieu allait continuer avec lui parce qu'il était presque dans le même cas que Pierre. Et comment tu le sauras?
Comment vas-tu savoir que tu as un problème, une plaie déclenchée par un péché? C'est lorsque tu continues à confesser un péché d'il y a 10 ans, d'il y a 3 ans, d'il y a 5 ans. Tout le temps. Lorsque tu as un petit problème, tu confesses ce péché. Seigneur, pardonne-moi, c'est parce que j'avais avorté. Seigneur, pardonne-moi, c'est parce que j'avais avorté. J'ai pas d'enfant parce que j'avais avorté. C'est parce que j'avais avorté. Seigneur, pardonne-moi. Peut-être c'est l'avortement que j'ai fait il y a 10 ans. Que tu continues à confesser tout le temps un péché que Dieu t'a oublié. Tu jeûnes pour ça. Et même dans ce jeûne, tu es en train de demander pardon pour un péché que tu as commis il y a 3 ans. Tu as une blessure intérieure qui provient du légalisme. Tu ne vis pas selon la grâce, tu vis selon la loi. Tu n'as pas besoin de sentir que Dieu te pardonne pour être pardonné. Tu es pardonné. Tu n'as pas besoin de voir où Jésus-Christ a effacé tes péchés. Il a effacé tes péchés. Et devant Dieu, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Alléluia. Blessé. Cela arrive aussi aux serviteurs de Dieu. Tu as un bon témoignage, un grand ministère et un jour, un scandale arrive dans ton ministère, tu contredis par ta vie ce que tu as toujours prêché et tu deviens incapable de te relever, de recevoir le pardon de Dieu et de continuer à prêcher la sainteté comme avant. Cela est arrivé à l'un des grands serviteurs de Dieu aux États-Unis et je bénis Dieu, je le vois être restauré, mais c'était un temps où il était incapable de prêcher comme avant. C'est pas que Dieu lui avait pas pardonné, Dieu lui avait pardonné, mais il ne pouvait pas se pardonner. Bien-aimé, quand Dieu t'a pardonné, tu dois te pardonner. Amen. Hein? Et sachez ceci. Même si les hommes te rappelleront ton péché, ce sont des humains qui n'oublient pas le péché des autres. Mais ce qui est essentiel, c'est que Dieu t'a pardonné. Amen. Et j'aimerais te dire ceci. Tu n'as pas tout le temps à chercher à prouver aux gens que tu t'es repenti quand tu t'es repenti. Amen. Tu n'as pas besoin de dire, je me suis repenti, j'ai abandonné. C'est une intimité entre toi et Dieu et arrête de te justifier. J'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. Dieu sait que tu as changé. Je dois insister là. Vous savez pourquoi? Nos églises parlent de la grâce, mais souvent dans nos églises, nous ne croyons pas à la grâce. Nous ne croyons pas à la grâce. Nous le disons, mais nous ne le croyons pas parce que c'est très difficile de croire à un homme de Dieu qui s'est repenti publiquement. Un serviteur de Dieu vient ici et dit, mes frères et sœurs, pendant 10 ans, j'ai servi Dieu dans l'hypocrisie. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de me repentir publiquement. Oh, priez pour moi. Après 1 année, il va, il s'assied, il ne prêche plus. Et puis, on le relève, on dit prêche. Les gens le regardent. Est-ce qu'il a abandonné? Est-ce qu'il a abandonné? Bien-aimé, l'église n'est pas morte pour toi à la croix. Amen. Hein? La vie de l'église ne compte pas. Je dis, la vie de l'église ne compte pas. Blessé par un péché que tu as commis, mais que tu as abandonné. Dieu t'a pardonné. Je suis venu te dire que Dieu t'a pardonné. Relève-toi, continue la course et ne confesse plus jamais. Ne confesse plus jamais. Et ne va jamais dire, je suis maudit à cause de tel péché. Dieu ne t'a pas maudit, il t'a pardonné. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est la Bible. Si tu pries en dehors de la grâce, tu vas confesser des années un péché que Dieu a oublié. Soyez comme Pierre. Il fait le mal, il croit au pardon, il se relève, il continue. Ne soyez pas des Judas. Judas s'est tué physiquement, mais il y a d'autres Judas qui se tuent spirituellement. Ils décident désormais, je ne servirai plus Dieu. Je ne servirai plus Dieu, je ne servirai plus Dieu. Pourquoi? J'ai fait ça, je ne servirai plus Dieu. Ça paraît être spirituel de te suicider parce que tu as vendu quelqu'un. Non, ça prouve vraiment qu'il avait une conscience. Hein? Amen. Hein? Il a eu des remords. C'est quelqu'un vraiment qui a une conscience. Mais quelle conscience? Une conscience qui ne comprend pas la grâce de Dieu. Je ne vais plus prier, j'ai trop péché. Non, dès quand tu pêches, va prier pour que Dieu te lave et te pardonne. Oh, j'irai plus à l'église, j'ai fait le mal. Oh, quel est ce malade qui fuit l'hôpital lorsqu'il est malade? Va derrière toi, tu dois habiter l'hôpital.
Donne-moi l'amen. Tu dois aller dans la salle d'urgence. Alléluia. Parce que quand on est très malade, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la salle d'urgence. Tu habites l'hôpital. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu t'aime avant même que tu puisses te repentir. Dieu t'aime avant même que tu puisses croire en son Fils Jésus. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort. Alors si Dieu a donné son Fils avant que tu ne naisses, avant même que tu ne croies, et maintenant que tu as cru et tu as commis une erreur, relève-toi et continue. Continue la marche, continue la marche. Celui qui te dit ne va plus vers Dieu n'est pas Dieu, c'est le diable. Que fait le diable? Le diable agit de cette manière. Lorsque tu veux pécher, il te dit que ça, c'est une petite fleur de rien du tout. Tu peux toucher, c'est un petit péché, ça ne fera rien du tout. Il te montre même certains avantages de ce péché. Ça te donnera de l'expérience, de la connaissance. Ça va t'épanouir. Et il dit, d'ailleurs, je vais te cacher. Il éteint toutes les lampes. Il dit, pêche, personne ne saura et tu grandiras en péchant. Une fois que tu pêches et tu as des remords et tu veux revenir vers Dieu, il dit, d'ailleurs, c'était pas une fleur, c'était un arbre. Il te dit, c'était un grand péché. Tu commences à jouer avec Dieu. Et il allume toutes les lampes, plein feu. Il fait que quelqu'un puisse te filmer, envoyer sur WhatsApp. Le même qui t'a dit c'est rien, il dit c'est grave. Le même qui dit que Dieu va te pardonner, te dit que Dieu ne te pardonnera plus. C'est ce que vous ressentez souvent, parce que c'est un escroc. L'avant-péché et l'après-péché, il y a toujours un grand fossé, parce que le même Satan qui te séduit pour te pécher revient pour te culpabiliser, pour t'enfoncer. Comment peux-tu être guéri d'une blessure provenant de ton propre péché? Tu dois croire au pardon de Dieu. Jésus-Christ dit, va et ne pêche plus. Amen. Une autre chose, lorsque nous lisons la Bible, et c'est un passage que je vous ai donné, c'est l'histoire d'Absalom. Absalom était un garçon très beau, très fort. Il était même le plus beau d'Israël. Donc c'était Monsieur Israël. Et il avait une sœur, Tamar, qui était aussi très très belle et qui était vierge. Et il avait aussi un demi-frère, Amnon, qui désirait sa sœur Tamar jusqu'à la violer. Et lorsque Amnon viole Tamar, Tamar sort de sa chambre en pleurant et rencontre Absalom. Absalom lui pose des questions. Lui dit, étais-tu avec ton frère? Elle dit oui. Et il dit à sa sœur de se taire et il ne parle ni en bien ni en mal, alors que c'est du mal, mais il ne parle ni en bien ni en mal. Jusqu'à ce qu'il décide de tuer son père, de tuer son frère et le fait après 2 ans. Voici ce que nous enseigne cette histoire. Premièrement, Amnon et Absalom étaient des demi-frères. Des demi-frères. Lorsque papa règle ce problème de viol, il manifeste de la partialité, de l'injustice. Il traite avec douceur Amnon, alors que Tamar est violée. Et en Israël, quand tu perds ta virginité, c'est grave. Ce sera très difficile de te marier. Il était même interdit aux sacrificateurs d'épouser une femme qui n'était pas vierge. Et en plus, une fille de roi, violée où? Dans la maison royale. Par qui? Par son frère. Comment cette fille pouvait se marier? Donc, son mariage était hypothétique. Et qu'est-ce qui arrive? Papa manifeste de la préférence pour Amnon. Souvent, dans le cas de polygamie, voici le problème. Lorsqu'un homme aime beaucoup une femme parmi ses femmes, il aimera aussi beaucoup les enfants de cette femme. Et quand il est dégoûté d'une femme, il va même dégoûter ses enfants. Vous qui êtes dans des familles polygamiques, est-ce que vous êtes arrivés à aimer vos demi-frères, à aimer vos marâtres, à aimer cette jeune fille qui est apparue dans la vie de votre père, faisant qu'il ne s'occupe plus de votre mère et ne s'occupe plus de vous? Est-ce que vous aimez ces enfants-là? Est-ce que vous aimez cette femme? C'est pas que j'encourage la polygamie,
La Bible interdit cela. Dans la Nouvelle Alliance, un homme, une femme. Mais tu es dans un fait. Ton père a 2 femmes. Ton père a 3 femmes. Et surtout vous qui êtes les enfants de la première femme. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous avez pardonné à ces autres enfants qui sont venus se greffer à votre héritage? Est-ce que vous avez pardonné à cette femme qui prend tout le temps de votre père, sa force, qui lui prend tout son argent? Est-ce que vous lui avez pardonné? Vous lui avez donné un nom, sorcière. Vous lui avez donné un nom, Jézabel. Il est allé chez la Jézabel. C'est vrai, il doit arrêter d'y aller et se mettre en ordre avec Dieu. Mais vous êtes des chrétiens. Vous ne pouvez pas insulter une créature de Dieu, même si elle est dans l'adultère. Vous avez donné des noms à vos demi-frères. Ces chiens-là, ces chiens-là, ces chiens-là. Et qu'est-ce qui arrive souvent lorsqu'un homme aime beaucoup la deuxième femme? Ses enfants auront des privilèges, pourront voyager pendant que vous ne voyagez pas, vont étudier dans des meilleures écoles, auront mieux que vous, et des fois vous vous rencontrez et tu regardes qu'ils sont mieux que vous. Est-ce que vous avez pensé cette plaie? Absalom avait ce problème. C'est mon demi-frère, ce n'était pas son frère, c'est mon demi-frère. Et une deuxième chose, Absalom, pour le viol de sa sœur, décide de tuer. C'est une réaction surdimensionnée, c'est au-delà. Parce que pour un viol, tu peux dire peut-être qu'on le mette en prison. Pour un viol, tu peux dire, parlons comme des païens, moi aussi je vais violer sa sœur. Non, lui, pour le viol, il décide de tuer pas seulement son frère, de tuer papa qui était injuste. Les personnes blessées ont des réactions qui dépassent le fait. Tu lui parles, tu peux même lui dire quelque chose de mal. Frère, tu ne réfléchis pas bien. Frère, tu ne réfléchis pas bien. Je suis fou, donc là je suis fou. Oh Seigneur, je suis fou. Et il peut même se battre. Et quand tu dis, pourquoi vous êtes battu? Il m'avait dit que je ne réfléchis pas bien, donc je suis fou. Ce sont des personnes qui trimballent la colère cherchant sur qui libérer l'onction. Tu le rencontres dans un bus, tu l'écrases un tout petit peu, toute la colère qu'il a, il va la libérer sur toi, des blessures intérieures. Tu es comme une dynamite. Pour une petite chose, tu réagis fois 100, fois 200. Et on te pose la question, pourquoi rien que pour ce petit fait, tu as dit tout ça et tu as fait tout ça? Rien que, pour un viol, il décide de tuer. Une autre chose, les personnes blessées sont toujours à la recherche pour blesser. Les personnes blessées sont toujours à la recherche d'une occasion pour blesser. Absalom était jaloux de son père, car ça arrive, il y a des fils jaloux de leur père. Ah oui, il y a des fils, mais jaloux de papa. Il voulait être roi. Il pensait qu'il pouvait être un meilleur roi que le roi David, qu'il pouvait mieux gérer Israël, que son père n'était pas un bon roi. En lui, il mûrissait cela. Il avait un complexe face à son père, un complexe face à l'onction de son père, face à l'intimité que son père avait avec Dieu. Il voulait prendre sa place. Et lorsque son père ne juge pas bien un problème familial, il décide de l'ôter même de la politique d'Israël. Frère, sœur, quel rapport as-tu avec les personnes qui ont ce que tu n'as pas? Quel rapport as-tu avec les personnes qui font mieux que toi? Quel rapport as-tu avec les personnes qui sont là où tu aimerais être? Quelle relation tu as avec les personnes qui bénéficient de certains privilèges, de certaines grâces que tu n'as pas? Il était blessé par l'élévation de son père, blessé par les privilèges de son père, et il a profité de cette situation pour déclencher un coup d'État, car après, Absalom a fait un coup d'État. Alléluia. L'injustice. L'injustice aussi est une cause des blessures intérieures. Lorsque quelqu'un subit l'injustice, il se sent,
il y a injustice et injustice. Tu sens comme si l'autre était un humain, mais toi, tu n'es rien. Parce que si j'étais humain comme lui, on allait me traiter comme lui. Tu sens que tu es déshumanisé. Il dit, pourquoi papa a pu traiter Amnon comme s'il n'avait rien fait? Donc ma sœur n'est rien. Donc Tamar n'est rien. Et si Tamar n'est rien, donc moi aussi je ne suis rien parce que c'est ma sœur. Donc nous, les enfants de l'autre femme, nous ne sommes rien. L'injustice. Cet enfant a son anniversaire, on fête l'anniversaire. L'autre a son anniversaire, on dit seulement bon anniversaire. Des choses qui blessent. C'est la rentrée scolaire. Cet enfant a des nouveaux uniformes. L'autre n'en a pas. Ça blesse. Quand on était enfant, on était blessé même pour des pantoufles. On était blessé même pour des cartables. Quand on te dit que ton cartable est solide, ça peut tenir 2 ans. Mais l'autre, on lui achète un cartable, des petites choses. Quand il faut manger, l'autre a une assiette pleine et toi, tu as une demi-assiette. Quand toi, tu as faim, on te dit attends, quand l'autre a faim, du coup, on lui donne. Quand tu réussis à l'école, il n'y a pas de cadeau. Quand l'autre réussit, du coup, un cadeau qui sort. Quand tu t'habilles bien, pas de compliment. Quand l'autre s'habille bien, oh, tout le monde. Et ces choses qui commencent dans l'enfance peuvent continuer même quand tu grandis si tu n'as pas eu le temps de les soigner. Amen. Hein? Si tu n'as pas eu le temps de les soigner. Et comment je suis arrivé à avoir tous ces enseignements? Parce que dans ma vie, j'ai été une personne vraiment blessée. Blessée au point où je désirais la mort de mon propre père. Et je disais que s'il meurt, vraiment bon débarras. Heureusement que Dieu m'a pas exaucé. Quel était mon problème? Mon problème, le voici. C'est que je suis né en janvier d'une certaine année. Maintenant, je cache mon âge. Et mon frère est né en décembre. Tu vois, le temps que j'ai 8 mois, le petit là est venu. Donc, c'est sûr que j'ai cessé de téter vite pour lui laisser. Donc, au moins déjà, va pimer lieu déjà. Et si il est né en décembre et que moi je suis né en janvier, donc déjà, ma mère était déjà enceinte quand j'avais combien? 3 mois ou 2 mois, non? Donc le petit bébé à peine là, déjà quelqu'un d'autre dans le ventre. Et quand une femme est enceinte, elle commence même à oublier l'enfant qui est là. Donc, blessure. Et pire encore, quand l'autre naît, lui grandit, moi je grandis pas vite. Tu te dis, mais nous mangeons la même bouffe, mais lui il grandit jusqu'à ce qu'il devienne là. Et les gens pensent que c'est ton grand frère. Tout le temps, tu dois dire aux gens, préciser, c'est moi le grand frère, c'est moi le grand frère, c'est moi le grand frère. Et encore, pas seulement qu'il est grand de taille, il est plus intelligent encore que moi. Il ramène des meilleures notes. Quand moi, la mathématique, je ne comprends rien, lui comprend tout. Et pire encore, c'est que ton père a un principe d'amour. Il aime ceux qui méritent. Un amour fondé sur les points que tu ramènes, sur les diplômes que tu ramènes, comment tu fais sa fierté par tes résultats. C'est pourquoi je dis aux parents, faites très attention d'avoir un amour méritocratique, si ça se dit. Ça se dit, hein? Ça se dit? Ça se dit, hein? Ah, le Saint-Esprit donne les Français. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, un amour méritocratique. Faites attention, chers parents. Quand l'enfant est premier de la classe, chouchou, 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 celui qui est dernier, rentre là. Et souvent les pères, quand l'enfant échoue, vraiment tu es bête comme ta maman.
Mais quand l'enfant réussit, ça c'est mon fils, ça c'est mon fils, ça c'est mon fils. Et là, tu vas vers ta mère. C'est pourquoi je suis très attaché à ma mère. Donc, quand il faisait ça, ma mère, elle, n'avait pas ce genre d'amour. Elle aimait ses enfants de la même manière. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais en train de dormir et les parents pensaient que tous les enfants dormaient. Et j'ai entendu mes parents en train de causer et j'entends clairement mon père dire à ma mère qu'elle préfère mon frère que moi. Imagine, tu dors, tu entends ton père qui dit qu'il préfère ton frère plus que toi, mais c'est lui qui t'a enfanté. Et puis sur mon lit, j'ai pleuré et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait à cet homme-là pour qu'il ne m'aime pas? Pire, tout le monde est catholique et moi j'abandonne le catholicisme, j'entre dans l'église de réveil, je me fais même baptiser. Alors que tout le monde est catholique. Là, c'était une grande confrontation. Et comme je grandissais spirituellement alors à une vitesse phénoménale, j'avalais la parole. Quand il me parlait, maintenant celui qui était bête là avait la parole à un niveau. S'il dit là, il est écrit, pas, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alors c'était terrible. Et pire encore, Dieu m'a appelé. J'ai arrêté les études pour devenir tata pasteur. Là, c'était le summum. Bien-aimés frères, au point où je pouvais recevoir des fidèles à la maison, pendant que je les reçois, tu vois, ton père vient, il t'appelle, il t'envoie de la bière pour te ridiculiser seulement devant tes propres fidèles. Ou tu regardes la télé, il éteint. Il dit, le Dieu qui t'a appelé, qui t'achète une télévision. Ou tu manges, il te regarde. Il dit, tu as tout arrêté, Dieu t'a appelé, mais tu bois mon thé, tu manges mon pain, que Dieu te nourrisse. Donc tu manges, mais tu maigris. C'est pourquoi, mes frères, quand tu donnes la nourriture à quelqu'un, n'ajoute aucune phrase, seulement bon appétit. Tout ce que vous ajoutez de mal quand quelqu'un mange, ça enlève toutes les vitamines de la nourriture. Yango zolia mozo konda, mozo duna mozo konda, po malobezo landango et longo là-bas vitamine. Si tu ne veux pas offrir de la nourriture à quelqu'un, n'offre pas, n'ajoute pas des paroles. Vous mangez trop dans cette maison. Vraiment, je ne vous comprends pas. Vous avez des estomacs comment? Ça, c'est maudire la nourriture. Et je maigrissais pas possible. Je me sentais asphyxié au point où j'ai commencé à haïr mon père. J'étais chrétien, frère en Christ, prédicateur, mais j'ai la haine. De qui? Mon propre père. On pouvait être dans une maison, on ne se salue pas. Et on s'évite. Mais ma mère avait remarqué ce problème et vraiment, elle était très ingénieuse. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait tout pour qu'on se rencontre. Alors, elle dressait la table et veillait à ce que nous soyons qu'à deux. Et elle allait dire à mon père, la nourriture est prête. Et à moi aussi, la nourriture est prête, la table est prête. Alors, j'y allais, je pensais que je serais seul. Je le rencontre, lui aussi me rencontre. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, tu manges, tu regardes ton assiette, tu évites de lever les yeux pour ne pas croiser les yeux de ton père, pour qu'il ne voie pas à quel point tu le hais. Et lui aussi évite de te regarder pour te montrer à quel point il est déçu de ta décision de devenir un pasteur. Tu manges vite pour quitter la table. Lui aussi mange vite pour quitter la table. Et un jour, je quitte la maison. Je reçois mes premiers $1000 de toute ma vie. C'est moi, c'est seulement à 24 ans que j'ai touché $1000. Mes premiers $1000, c'était à 24 ans. Retard ma casse na vie. Ah, m'sois bien vamboué. J'ai entendu ça avant, oui. Non, c'était en retard. En retard. Alors, quand j'ai eu mes premiers $1000, alors que j'avais 24 ans,
je ne les avais pas bien gérés parce que j'avais des blessures. Mes frères, quand tu as des blessures intérieures, tu ne sauras pas gérer ton argent. Parce que tu vas gérer pour prouver aux gens. Tu vas leur montrer. Non, payer car et le qui aille. Et puis aux anguilles carburant. Et qu'est-ce que j'ai fait? Quand mes parents habitaient Lemba, je me suis dit, j'irai habiter là où il n'a jamais habité. Comme ça, il va vivre les bénédictions du ministère. Je prends $100, je donne comme dîme. Je n'ai que 900 $. Et au lieu que je trouve une maison à $30, parce que j'étais tout seul, j'étais pas marié, j'avais personne, et que j'économise cet argent, que j'investisse, je vais chercher une grande villa. Un Binza. 3 grandes chambres alors que je suis seul. Et je n'ai qu'une mousse et un lit plus grand que ma mousse et un réchaud à 2 plaques. C'est tout ce que j'avais. Et mes habits. Et j'habite une maison où quand il dit, hey, le bien, mais il sait que moi je suis un Binza. Lui, bien aimé, quand tu n'as pas l'argent, loyer, 30 jours et sous 30 jours, après 10 jours, loyer, quoi lieu. Donc tu sens que les mois vont très vite. On te dit paye, mais j'avais déjà payé. Et Zoya. Et je vivais que pour payer la maison. Tout mon argent allait payer la maison. C'était $120. En ce temps-là, $120, c'était beaucoup d'argent. Donc tout ce que j'avais, payer la maison. Payer la maison. Je prenais que du thé, sans du lait, et des fois pas de pain. Je venais des fois prêcher à l'église. J'ai pas mangé. Au point où même l'église s'était organisée pour faire ce qu'ils appelaient ça subside alimentaire. Ah, bah, combat bouépé. On m'amenait la nourriture chez moi parce que le pasteur, s'il paye la maison, il n'a plus rien du tout. C'était pas le brisement. C'était ma blessure intérieure qui m'avait mis en compétition avec mon père. Une blessure intérieure peut t'amener en compétition. Tu commences à acheter des choses dont tu n'as pas besoin pour prouver aux gens, prouver et prouver alors que tu souffres en prouvant. Et moi, je souffrais. Et après 2 ans, je me suis rendu compte que je ne vivais que pour payer cette maison. Je suis allé voir mon bailleur parce que j'avais épuisé ma garantie. J'ai dit non, Koka Souste, Bengananga. Et j'ai quitté cette maison-là, cette belle villa, pour aller habiter dans une maison d'un frère de l'église qui m'a chassé de là. Et je suis allé habiter encore dans une maison. C'est-à-dire, tu vas en retraite et tu pries que Dieu les touche pour que tu restes. Et quand tu es là, Dieu te fait grâce, tu prophétises, tu pries, il vaut aussi la bénédiction depuis que tu es là. Au Tigalikara et gloire. Mais un jour, le papa, la nuit, me chasse à 23h de sa maison. Je vais habiter le bureau de l'église. Et après, je vais habiter un garage. C'est là où il fallait que je sois. Pour que Dieu guérisse ma plaie. Mais malgré que j'étais dans le garage, je ne disais rien à mon père. Comment tu vas? Bien. Bien. Il y a des gens qui doivent t'aider, mais qui ne t'aident pas. C'est pas qu'ils ne t'aiment pas. Tu es tellement orgueilleux que tu ne peux pas demander l'aide. Tu es tellement blessé que tu préfères au coup à la prise de finition qu'au bétabdis. Vous connaissez des catcheurs comme ça? Bakangi azokufa. L'arbitre dit betaka kamache silu. Okokufa, tu as s'évanouir. Faut même s'évanouir dans ma boko na yo. Bon me hôpital, ma robetate. Tu es là. Tu as des oncles qui peuvent t'aider. Tu as des tantes qui peuvent t'aider. Certains même à l'église. Vous recourez tout le temps à l'église parce que des fois, vous ne voulez pas voir des gens, des membres de vos familles qui peuvent vous aider parce que vous avez des blessures. Cet oncle-là, cette tante-là, il nous avait fait ça, il nous avait fait ça. Et j'ai fait ça, je souffrais, je manquais où me laver. Je manquais où me laver, où garder mes biens. Et là, le Seigneur a permis qu'un papa de l'église ait pitié de moi. Il avait vu que je prêchais bien, mais je souffrais. Il m'a amené à Mbujimaï et je suis allé prêcher. Les baloubs étaient tournés quand je prêchais. Ils me bénissaient. Ah, que Dieu bénisse les baloubas. Ils ont changé ma vie. Alléluia. Même si je vous casse des fois, mais je reconnais. Vous m'avez donné une femme, des enfants et béni mon ministère.
Et quand je suis allé là-bas, Dieu m'a béni, j'ai quitté ces conditions et j'ai commencé à bien vivre. Mais vous savez ce qui m'était arrivé? Malgré que j'étais pasteur, pendant que ma vie allait bien, la vie de ma famille n'allait plus bien. J'étais incapable d'aider mon père. Pourquoi? La blessure. Il n'avait pas cru. Lui m'avait dit que je serais un raté, que j'aurais même pas une télévision dans ma vie. Maintenant, il va voir. Et nous avons toujours des versets. Élisée avait dit à celui qui était à la porte, tu verras mais tu ne mangeras pas. Tu les verras de tes yeux mais tu ne mangeras pas. Il verra de ses yeux, il ne mangera pas. Des versets de méchanceté pris en dehors de leur contexte. Des gens qui font souffrir les autres, mais avec un verset biblique. Avec un verset, mon nyokolo, mais un verset. Et j'ai évolué comme ça. Il allait pas bien, j'allais de mieux en mieux. De mieux en mieux. J'oubliais même à la fin de l'année de leur apporter même du riz. J'oubliais même à la fin de l'année de faire quelque chose. Ma blessure était tellement grande que je faisais même souffrir ma mère parce qu'en privant mon père, je faisais souffrir ma mère. Vous devez guérir de vos blessures, mes frères, parce qu'il y a toujours des effets collatéraux. Dites effets collatéraux. Et comment Dieu m'a guéri de cela? Un jour, j'étais en train de prêcher sur l'amour et le pardon. Et je prêchais, premier jour, deuxième jour. Je prêchais, le pardon est une puissance qui libère, qui te libère toi d'abord, avant de libérer l'autre. Le pardon. Pendant que je parle, la voix du Saint-Esprit me dit, Marcelo, tu es courageux? Toi, tu peux oser prêcher sur le pardon. Ah oui. Est-ce que tu as pardonné à ton père? Je l'ai oublié, j'ai oublié. Tu n'as pas pardonné. Tu iras voir ton père pendant ce séminaire et tu ne pourras continuer ce séminaire sans avoir réglé avec ton père. Tu vas voir ton père. Bien-aimés frères, je suis allé chercher mon père. On avait fait 5 ans sans se parler. 5 ans. Dieu. Je ne suis pas né comme je suis, bien-aimé. Nous sommes passés par des étapes de formation. Et quand je suis allé voir mon père, moi, je pensais que je lui parlerais calmement. Je vais lui exposer certains détails seulement, papa et tout. Je suis blessé parce que tu n'as pas cru à mon ministère et tout. Ah non. J'arrive là, devant mon père et ma mère. Je commence à parler. Mes frères, j'avais perdu le contrôle de ma bouche. C'est comme s'il y avait des choses qui remontaient de mon cœur. Et j'avais, ce jour-là, une mémoire d'éléphant. Je rappelais des détails quand j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans. Toi qui tu mémorises bien les douleurs, tu mémorises bien le mal qu'on te fait. T'es pas normal, ton cœur est blessé. J'ai commencé à lui rappeler, tel jour tu avais acheté un vélo à Luson, pas moi, tu avais fait ceci, pas moi, tu m'avais maudit, tu m'avais. Et je voulais me contenir parce que je voulais faire l'homme de Dieu. Frère, j'ai commencé à trembler, je pleurais à chaudes larmes. Et plus je parlais, plus je me vidais, je me sentais bien, plus je parlais. Et il était là comme tétanisé.
Et il pleurait. Et mon père, c'est quelqu'un, c'est un dur à cuire, comme on dit. Il pleure pas facilement. Mais je l'ai vu quand même pleurer. Et quand j'ai fini, parce qu'il m'avait laissé vraiment tout dire, il m'a regardé et m'a dit, excuse-moi d'avoir été dur avec toi, mais c'est parce que tu étais le meilleur de mes fils que j'étais dur comme ça avec toi. Hein, bien-aimé? Et pendant qu'il dit ça, dans mon esprit, j'ai dit, il fallait signaler que quand tu aimes quelqu'un, il souffre comme ça. Comme ça, je comprendrai. C'est pourquoi aussi, chers parents, quand vous éduquez vos enfants à la dure, il faut signaler. Ah oui, il faut signaler. D'ailleurs, nous, on s'est décidé de signaler Oracle. Parce qu'on est plus dur avec lui qu'avec les filles. Non, tu dois faire ça. Tu es le garçon, tu es le garçon. Il faut qu'on lui signale pourquoi. De peur qu'il pense qu'on aime les deux autres plus que lui. Et après, je suis parti. Retenez ceci. Autant une plaie physique se cicatrise progressivement, même la cicatrisation de l'âme est progressive. Certains pensent que le fait seulement de reconnaître qu'ils sont blessés et qu'ils viennent ici, pleurent, cela résout tout. Oui, pour certains, ça va tout résoudre. Mais pour d'autres, il y a encore plus à faire. Amen. Alors, j'avais cru que c'était fini. Mais là, ça avait seulement restauré le dialogue entre moi et lui. Je ne le haïssais plus. Mais je remarquais que quand même, je n'arrivais pas vraiment à lui faire beaucoup de bien. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me parle encore. Nous étions allés dans une fête. Il était 23 heures. Et je voulais rentrer à la maison. J'ai dit au revoir à mes parents. Et quand je suis arrivé à la porte, l'Esprit m'a dit, tu rentres, mais tes parents, ils vont rentrer comment? Je me suis dit, mais s'ils ont pu venir, donc ils vont rentrer. Non, il faut leur demander comment ils vont rentrer. Ils n'ont pas de voiture. Tu as 3 voitures, ils n'ont pas de voiture. En ces temps-là, j'avais 2 voitures abîmées, mais c'était quand même des voitures. Et une belle voiture, une C180 que j'aimais beaucoup. Et puis, Dieu me dit, tu vas leur offrir ta Mercedes, que tu aimes beaucoup. Tu imagines, quelqu'un qui n'a pas cru. Tu lui donnes ton Isaac. Andi mate. Koutoukte kukuzana TV. Au Kabele. Benz. Tenza mouza encourager ma bêtise. Toi. Seigneur, non, ça c'est encourager de bêtises. Non, ce n'est pas encourager de bêtises. C'est ça être chrétien. J'arrive là, je dis à mon père, je vais t'offrir ma Mercedes. Il me regarde, il me dit merci et je pars. Mais malgré que j'ai promis, j'ai pas accompli. Donc tu comprends la profondeur de la blessure. Je vais en vacances à Brazzaville. Et là, je suis heureux, je suis en vacances. Et un jour, le matin, je vais m'agenouiller pour prier. Et pendant que je prie, Dieu m'arrête. Il me dit, tu n'as pas donné la voiture à ton père. Et il m'ordonne, il me dit, avant que tu ne rentres à Kinshasa, téléphone ton petit frère, qu'il prenne cette voiture, qu'il l'amène à ton père. Je ne veux pas que cette voiture soit chez toi. Tu l'envoies à ton père. Je téléphone mon petit frère et il a fait. Quand je rentre à Kinshasa, certains hommes de Dieu qui me reçoivent des fois à Brazzaville devaient arriver à Kin et je devais les recevoir. Ils me reçoivent dans des bonnes conditions, des belles voitures et tout. Mais moi, je n'avais plus maintenant que mes 2 taxis là bizarres. C'était même pas des taxis donc Ikorokocho. Tu peux pas les mettre dans de telles conditions. Alors, je suis allé voir une maman. Je lui ai dit, maman, est-ce que tu peux me prêter ta Jeep? Elle avait une nouvelle Jeep, une Prado. Elle m'a prêté cette Jeep pendant 1 semaine avec un chauffeur. Quand la délégation devait partir, je l'appelle pour la remercier. Je dis, maman, merci, je te rends la voiture. Elle me répond, elle dit, quelle voiture, quelle Jeep? Celle-là, non, elle est à toi, tu la gardes. Hein? Bien aimé. Bien aimé. Je suis sorti en taco. Je suis rentré en Prado. Mais sachez que je demandais toujours à Dieu de me donner une Jeep parce que lorsque j'allais prêcher dans certaines églises, il y avait des mauvaises routes. Mais ma Jeep est venue lorsque mon père m'a béni. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je regrette, il fallait que je le comprenne très tôt. Parce que la relation maintenant que j'ai avec mon père, c'est devenu extraordinaire.
Hier même, il m'a téléphoné, seulement savoir si je vais bien. Comment tu vas? Est-ce que ça va? Donc, j'ai vu son appel en absence. Et je le rappelle. J'ai dit, papa, oui, j'ai vu ton appel en absence. Et non, je voulais seulement savoir si tu vas bien. Est-ce que ça va? Parce que tu es pasteur maintenant, hein, vous, ces derniers temps. Je n'ajoute rien. Il s'inquiète. Je peux vous dire devant Dieu, si un homme veut me tuer maintenant et on dit à mon père de mourir à ma place, il va le faire. Je le sais. Mon père peut mourir pour moi. Si on dit choisis, tu meurs pour ton fils, il va même pas raisonner 2 fois. Il va mourir pour moi. Et si je vous dis ce qu'il fait pour moi aujourd'hui, mais c'est extraordinaire, je ne pense pas que ton père peut accepter ce que mon père accepte pour moi. Comme si il voulait racheter en peu de temps tout le temps perdu. Quand je vais voyager prêcher, c'est lui qui me bénit. Et quand je pars, Dieu m'utilise puissamment. Et chaque fois que je bénis mon père, je suis béni. Chaque fois. Aujourd'hui, il est même devenu comme le père de mon épouse. Quand je les vois, je les regarde, c'est comme s'il est le père de mon épouse. Il a même adopté ma femme comme sa propre fille. Bien-aimés frères, preuve de ce que Dieu peut faire s'il y a l'amour et le pardon. Sachez maintenant ceci. La plupart d'entre nous, nous n'arrivons pas à vivre le processus de la guérison intérieure parce que nous attendons toujours que les autres fassent le premier pas. Ya banda. Ya ufakita. Voici le principe. C'est celui qui est fort qui supporte le faible. C'est celui qui est fort qui commence. Adam et Ève étaient faibles. C'est Dieu qui a commencé. Il n'a pas dit Adam banda. Il est allé vers eux. Il les a couverts de peau d'animaux. Alléluia. C'est celui qui est fort qui doit commencer. Si tu as un problème avec un païen qui t'a blessé, n'attends pas que le païen vienne vers toi demander pardon. C'est un homme animal. Il ne sait même pas ce que le pardon. Et si c'est un problème entre des chrétiens, c'est celui qui est plus spirituel qui doit faire le premier pas. Alléluia. Toi qui te dis je suis spirituel, c'est toi qui dois faire le premier pas parce que tu comprends l'impact de l'amour, l'impact du pardon. C'est toi qui dois faire le premier pas. Mais la plupart du temps, nous, hommes spirituels, nous sommes orgueilleux de notre spiritualité, voulant toujours que les autres s'humilient. Même pour vous qui êtes serviteurs de Dieu à l'église, quand tu as un problème avec un fidèle, c'est toi qui dois commencer. Oui, c'est pas le fidèle viendra. Non, tu cherches le fidèle, il y a un problème, il y a quelque chose dans mon cœur. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches un problème avec mon collaborateur, je t'invite au bureau. Pourquoi ça? Ok, on arrange, je te pardonne. J'attendrai pas que mon collaborateur vienne et dise ah pardon et tout. Moi je sais, je connais, je vais vers lui. Mais si tu attends toujours que l'autre vienne, nous tombons dans ce qu'on appelle un mauvais silence. Voyez, lorsque Absalom a décidé de tuer son frère, il est entré dans un silence de 2 ans. Le dimanche, quand j'ai prêché, c'était une parenthèse que l'Esprit de Dieu a ouverte et j'aimerais en parler parce que Dieu m'a dit que c'est très important. Il y a des gens ici. Vous ne blessez pas ceux qui vous blessent en parole. Vous blessez ceux qui vous blessent par le silence. Vous torturez les autres par le silence. Les champions du silence. Il est capable de faire 1 mois dans la maison, il ne parle pas. Tu penses qu'il ne parle pas, il parle. Il est comme Tshisekedi à la conférence nationale. Est-ce qu'il parlait ou il ne parlait pas? Il parlait. Tout le monde parle, lui il ne parle pas. Mais on sait que lui, il sait parler. D'ailleurs, il maîtrise ses dossiers plus que tout le monde. Mais il ne dit rien. Il parle, mais il ne parle pas. Tu tortures ta femme avec le silence. Tu tortures ton mari avec le silence. Certains enfants même torturent leurs parents avec le silence. On te punit et tu as tort, mais tu te venges autrement. Tu ne parles plus. Tu deviens un fantôme à la maison pour attirer l'attention de tous et abîmer l'atmosphère de la maison. Vaut mieux quelqu'un qui parle, qui se déchaîne, que quelqu'un qui ne dit rien.
Un jour, un homme a attrapé sa femme qui était tombée dans l'adultère. Chaque fois que cet homme voyageait, sa femme faisait entrer son amant dans la maison. Et puis, quelqu'un qui l'aimait bien lui dit, vraiment, monsieur, ta femme te trompe. Chaque fois que tu voyages, elle sort avec un autre homme. Et qu'est-ce que le monsieur fait? Il fait semblant de voyager. Et sa femme amène un homme dans la maison. Quand il est sûr qu'ils sont ensemble, il entre dans la chambre. Il les trouve. Et il passe outre. Il va dans la garde-robe. Il prend des vêtements. Et puis il s'en va. Donc, bino boza en prise aboué. Asalo quand ça monité. Il s'en va. La femme est dans tous ses états. Le monsieur s'en va. Elle attend la nuit. Elle dit aujourd'hui c'est grave. Le monsieur revient à la maison. Il s'assied à table. Il demande qu'on puisse lui servir à manger. La femme sert à manger. Elle se dit quand on ira dans la chambre, il va me tuer. Il va me frapper. Il va m'insulter. Il va me chasser de sa maison. La nuit, il dort. Le matin, il se réveille, il demande le déjeuner et il part. À midi, il rentre, il mange. Le soir, il dort. Il n'en parle pas. La femme attend. Et un jour, après des mois, le monsieur rentre à la maison et ne trouve pas la femme. Elle est partie et laisse une lettre. Il fallait au beta, au finga, au bengana. Kimia wana na okoka ngoto zopo manga. Wana za kimia? Ba kimia ozala nango, ba kimia. Likambeza, ezate. La fin donne l'inspiration. J'aimerais terminer. J'aimerais terminer par quelque chose d'important que j'ai dit dimanche. Certains ici se disent, pasteur, moi, il n'y a personne qui m'a blessé. Je ne vois pas. Moi, tout le monde est bien avec moi. Je n'ai personne. Mais pourquoi je me sens triste? Pourquoi je suis si haineux? Pourquoi je ne supporte pas les gens? Pourquoi je ne supporte pas l'amour et je ne sais pas en donner? Pourquoi je ne supporte pas d'être heureux et j'y arrive pas? Pour certains, la cause de votre blessure est prénatale. Car l'homme ne commence pas à exister le jour de sa naissance. Il commence à exister le jour de la conception. C'est pourquoi les Chinois, lorsque ils donnent leur date de naissance, ils y ajoutent 9 mois ou 8 mois selon qu'ils ont eu à être dans le ventre de leur mère. Et il a été démontré qu'à un certain âge, le fœtus peut détecter la musique et entendre des voix. Un scientifique même chrétien, si vous avez déjà suivi le film Le Christ silencieux, on pouvait mettre de la musique à côté du ventre d'une femme et l'enfant, si la musique est douce, l'enfant se calmait. Et si la musique est forte, l'enfant bougeait parce qu'il entend. Et donc, quand les parents se chamaillent, l'enfant entend. Et quand la mère est triste, l'enfant le sent. Quand la mère est en colère, l'enfant le sait. C'est pourquoi même quand un enfant naît, il crie, il pleure. Il suffit seulement qu'on le mette sur la poitrine de sa maman, il se calme parce qu'il reconnaît le battement cardiaque. Bien-aimés frères, c'est pas pour te blesser, mais je dois te poser une question. Es-tu un enfant né dans le mariage ou hors mariage? Cela détermine beaucoup de choses. Les enfants qui sont nés en dehors du mariage ne sont pas des enfants désirés. C'est-à-dire que tu es un accident de circulation. Oui. Tu n'es pas un projet. Tu n'es pas un projet. Et comme tu n'es pas un projet, lorsque ta mère était enceinte, elle n'était pas heureuse. Une femme dans le mariage, quand elle est enceinte, elle est heureuse.
mais d'autres aussi ne sont pas heureuses quand il y a trop d'enfants. Oui, car certains aussi ont des blessures intérieures, même s'ils sont nés dans le mariage, si les parents avaient décidé de ne plus avoir d'enfants, et puis au bimil sous. Ah! Et là, tu vois même un homme se fâcher contre sa femme. Mais yondine bouille, fécondité bouille, hein? Ah oui, je connais un homme de Dieu, il a même failli faire avorter sa femme. Alors, quand tu es né, ta mère était triste. Ta mère avait honte. Sa grossesse était une honte. Et tu sentais cette honte. On n'est pas fier de moi. On l'insultait. Regarde là, impudique, prostituée. Tu nous amènes une grossesse. Qui est le père? Qui est ceci? Qui est cela? Et d'autres même ont tenté d'avorter. Et ça a raté. Mais tu sais qu'on t'avait envoyé des produits chimiques. Il y avait même un bistouri qui a cherché. Car les enfants, à certain âge, on a démontré que quand on veut faire une curettage, l'enfant vraiment évite les pinces. Mais toi, malgré tout, au ski va, et puis ton au bout, on est cinq. C'est quand tu vois un enfant qui fait du mal à ses parents, qui fait du mal à son père, du mal à sa mère, du mal à la société, parce qu'il a senti qu'il était rejeté, qu'il n'était pas aimé. Certains, vous n'y croyez pas. Jacob et Ésaü s'est battu où? Dans le ventre de la mère. Quand ils sont nés, ils ont continué à se battre. Il a commencé à se battre dans le ventre de sa mère. Et quand il est sorti, il s'est battu. Et il a même pris le droit d'aînesse de son frère. Continuons. Alors, mes frères, un homme de Dieu a connu cela. Un jour, il est allé écouter un autre homme de Dieu qui parlait des blessures intérieures. Et quand il a commencé à en parler, il a senti quelque chose de bizarre en lui. Et cela l'a poussé à aller poser des questions à sa mère. Et sa mère lui dira, au fait, ton père n'a jamais voulu que je t'enfante. Il a tout fait, mais j'ai été aimé, mais j'ai gardé, mais il n'a jamais voulu. Qu'est-ce qui est arrivé à ce pasteur? Quand il était enfant, il cassait tout ce que son père aimait, tout, et il ne savait pas pourquoi. C'était dû à une blessure prénatale. Si tu sais déjà que tu as failli être avorté et tu as un mauvais comportement, prie que Dieu te guérisse de cette blessure-là, parce qu'il y a une puissance dans le subconscient. Le subconscient. Là, nous sommes conscients. Quand nous dormons, nous sommes dans le subconscient. Et quand l'enfant est dans le sein maternel, il est dans le subconscient. Mais ton subconscient a enregistré le rejet, la décision de te tuer, le regret, la colère, la haine, la honte. C'est quand tu vois quelqu'un de beau, de grand, mais il a honte de lui. Mais frère, tellement beau était, kabou. Mais car soit qui toko boye, nous la kaboye. Quand sa mère l'a eu, elle n'était pas fière. Et il est complexé depuis le sein maternel. Il est tout le temps à la recherche qu'on l'approuve, qu'on l'accepte, qu'on l'approuve, qu'on l'accepte, qu'on l'approuve, qu'on l'accepte. Parce que dès le sein maternel, il n'a pas été accepté. Tu peux poser des questions à tes parents, si tu causes bien avec, mais l'Esprit de Dieu aussi peut te révéler. Bien-aimés frères et sœurs, une blessure intérieure, prénatale, qui n'est pas soignée, te dirigera toute ta vie. C'est pourquoi tu dois permettre au Saint-Esprit de cicatriser cette plaie et de pardonner à ta mère. Amen. De pardonner à ta mère d'avoir failli t'avorter. Et d'autres même, vous n'êtes pas nés dans le mariage. Et malgré que vous êtes chrétien, vous avez honte de cela. Ben, c'est vrai, moi je suis né dans le mariage. Mais si je n'étais pas né dans le mariage et je suis chrétien, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je suis la génération des Salomon. Oui, un chrétien, quand il naît hors mariage, c'est le péché des parents, ce n'est pas le mien. Amen. Hein? Et tu n'as pas à en vouloir tout le temps à ta mère. Toi, tu m'as enfanté en dehors. Et certains, vous arrivez même à insulter vos mamans. Ndumbayo, Talayo. Ah oui, de la malédiction. Tu ajoutes une plaie sur la plaie de ta mère. Elle pouvait te tuer, mais elle t'a quand même engendré. Et en retour, tu l'insultes, prostituée.
tu as des enfants avec des enfants avec tel homme, tel homme, tel homme, tel homme, tel homme. Mais elle pouvait te tuer aussi pour qu'on ne sache jamais qu'elle a eu des enfants avec tel et tel homme. Il y a des femmes qui ont eu 10 grossesses avortées. Si elles avaient accouché tous ces enfants, ce serait 20 hommes, 30 hommes. Mais ta mère a accepté de t'enfanter, même si ce serait sa honte. Elle a eu des enfants avec tel homme et tel homme. Mais toi, tu ne sais pas honorer ta mère, la respecter. Voici un bon côté. Lorsque tu es né hors mariage, tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Alors il y a des gens, j'aime bien ces personnes, qui ayant souffert d'être des enfants hors mariage, ayant souffert même de la polygamie, ont décidé, mes enfants ne connaîtront pas ça. Alléluia. C'est pas qu'ils ont un problème avec maman, ni avec papa, mais dit, très jeune enfant, j'ai connu toutes ces blessures. J'aimerais pas que mes enfants passent par là. Peut-être ils ne seront pas aussi solides que moi et prennent la décision de marcher droit avec le Seigneur dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de Dieu. Je vous acclame. Tu es comme Joseph, sorti de la polygamie, mais qui n'était pas polygame et qui décide de ne pas faire comme ses parents, guéri de sa blessure. Mais si tu n'es pas guéri de ta blessure, voici ce qui risque de t'arriver. En maudissant tes parents, en insultant ta mère, en ayant des blessures, tu risques toi aussi d'être polygame et d'avoir des enfants hors mariage que toi aussi tu blesseras comme on t'a blessé. Je m'arrête là, mes frères et sœurs, en vous demandant de ne pas prendre à la légère ces enseignements. J'étais pasteur, prédicateur, mais j'avais des problèmes de blessures intérieures qui avaient bloqué ma vie et mon ministère, car depuis que j'ai arrangé avec mon Père et que je l'aime de tout mon cœur, la bénédiction de Dieu est venue sur moi. Que Dieu vous bénisse abondamment.